Salut les grognards, bienvenue sur la chaîne. Derrière un mamelon, la garde était massée, la garde espoir suprême et suprême pensée, a écrit Victor Hugo. Alors en effet, pour tous ceux qui font du 1/72e et qui privilégient le plastique, la figurine plastique, car bon, les figurines métal sont chères, pour faire la garde, évidemment, la vieille garde, puisque c'est celle dont parle Victor Hugo, la vieille garde, eh ben, on n'a pas, enfin on a le choix, j'allais dire on n'a pas trop le choix, si on a le choix des figurines. Alors vous avez l'ancienne référence SI qui aujourd'hui on trouve sous le nom de le nom Italeri, hein, c'est Italeri qui a racheté les moules et qui l'a réédité. Mais bon, là, c'est une boîte qui est bien gravée, bien moulée, mais on va dire au niveau historique, elle n'est pas terrible. Ensuite, vous avez alors Airfix, c'est moyen, mais Airfix, c'est aujourd'hui introuvable, hein, c'est une très vieille boîte, vous ne la trouverez pas. En neuf à acheter, peut-être d'occasion. Même chose pour la boîte Revel, qui est aussi introuvable, peut-être d'occasion. Et enfin, on a dernièrement, il y avait Stralet, hein, qui avait sorti une série de boîtes. Mais comme Revel, c'est la vieille garde, mais en manteau. Et il reste une marque qui a à son catalogue la vieille garde, c'est Zvezda. Celle-ci, qui a, pour notre grand bonheur, vient d'être rééditée. Puisque ça faisait au moins 2-3 ans qu'elle était en rupture partout. Et enfin, Zvezda a décidé de la rééditer. Donc profitez-en. Jetez-vous dessus. Cette boîte-là, moi je l'ai achetée en Pologne. Alors l'ami polonais, je vais vous montrer. Bon, ça fait barrer, mais bon. Alors il avait mis ça, ah ouais, c'est plutôt là. Il avait mis ça sur, bon bah oui, c'est le drapeau russe. Zvezda, c'est russe. Bon, il avait collé ça dessus. Stop War. Bon, ça se comprend. Avec tout ce qui se passe en ce moment, et puis les Polonais portent pas les Russes dans leur cœur. Alors vous en avez, vous pouvez aller chez, je pense qu'en France, faut attendre un peu, mais je pense que des boîtes comme Cherbourg, Miniature, il y a quelques revendeurs français qui vont l'avoir. Donc, faut en profiter pendant qu'elle est en stock, parce qu'à mon avis, ça va partir vite. Voilà, donc, eh ben, on va en profiter. Hein, on va faire une revue de boîte. Je change de vue de caméra et on va regarder ça ensemble. Allez, on va regarder donc ce que contient cette très belle boîte. Donc, vous l'avez vu, on connaît, très beau dessin. Donc la référence, hein, c'est la 8030. 1,72. Donc 1804-1815, hein, parce que la garde ne changera pas d'uniforme de toute la période impériale. Hein. Ça c'est les autres productions Zvezda. Alors au dos, comme d'habitude, on a des exemples de figurines peintes. On a donc 41 figurines, ce qui est pas mal. C'est un peu en dessous les standards, mais bon, 41 c'est déjà pas mal. Avec donc le nombre de figurines
par pause. Allez, on va ouvrir ça. Alors, on a 4 grappes. Dont ce qui sont identiques. Ça en a tout l'air. Ça en a tout l'air. Ouais, si je la mets dans le bon sens, dans le même sens, ça ira mieux. Ouais, c'est clair. Donc on a 3 grammes identiques. 3 grappes. 3 grammes. C'est moi qui ai 3 grammes. 3 grappes identiques et une petite grappe qui en fait c'est le commandement et la musique. Hein. On a un tambour, un joueur de flûte, un sapeur, un officier et bien sûr l'aigle. Ok, donc je vais vous faire une vue plus rapprochée pour qu'on regarde ça de plus près. Allez, c'est parti pour voir ça de plus près. Donc je commence par la grappe de commandement. Donc là, le tambour, donc là, plus précisément, on appelle ça un joueur de fifre. On ne dit pas flûte, hein. On appelle ça fifre. Alors, je ne vous ai pas parlé de la qualité du plastique. Alors, il est dur, mais pas cassant à première vue. Là, donc, on a le sapeur. Et on a même, si on regarde bien, il a sur sa veste hein, les insignes du sapeur, hein, les 2 haches croisées. Là, donc, on a l'officier. Donc, avec... ça doit être un colonel. Hein. Colonel avec ses 2... Avec ses 2 épaulettes. On voit aussi la Légion d'honneur. Hein. Il doit être... plus que chevalier de la Légion d'honneur, peut-être officier de la Légion d'honneur. Là, nous avons le porte-drapeau, le porte-aigle, pardon. Très belle gravure de l'aigle. Hein. On arrive presque à lire. Hein. Si on a une bonne vue, hein, au 1er régiment de grenadiers. Derrière, on doit avoir... c'est valeur et discipline, 1er bataillon. Là, on voit bien en plus que c'est un officier. Il a... Parce que les porte-aigles dans la garde, c'était des officiers, sous-lieutenant ou lieutenant. Donc, je ne vous avais pas dit, mais bon, cette garde est représentée en grand uniforme. Hein. Je ne sais pas si j'aurais parlé au départ. Alors, on passe ensuite donc à l'une des 3 grappes. On va en regarder qu'une, hein, on ne va pas tout regarder. Alors, les poses hein, sont variées. On en a qui tirent, d'autres qui présentent les armes, d'autres en position de charge. Sur la recharge. On a même le porte-fanion. Ça, c'est vraiment la pose quand il présente les armes à l'empereur, par exemple. Alors, on regarde de plus près.
Donc là, pareil, on voit tous les détails. Sur la giberne, on voit bien les détails. L'aigle et les grenades. Évidemment, ils ont le sabre au briquet et la baïonnette. On va regarder vite fait le havresac. Très bien détaillé aussi. Hop, non, avant que... Est-ce qu'il va refaire le point? Voilà. Donc très beau détail hein, du bonnet à poil. Avec donc le plumet, les raquettes, le cordon. Tout ça, c'est très bien fait. La vue arrière, c'est pareil. On a bien les détails des grenades en bas de la bille. Sur les revers. Les visages sont très bien faits. Là, on voit sur celui-là, on voit très bien la Légion d'honneur. Parce que ils étaient tous quasiment, la grande majorité, légionnaires. Donc porteurs de la Légion d'honneur. On ne rentrait pas dans la garde comme ça, hein, évidemment, doutez bien, dans la vieille garde, parce que là on parle de la vieille garde. Il fallait des états de service, on peut dire héroïques, mais presque oui. Et la qualité est vraiment exceptionnelle. Alors, on va regarder sur celui-là la qualité du fusil. Voilà. On voit bien le détail du fusil. Là, vous savez, sur le côté du plumet, possibilité de faire la cocarde. Alors bon, ce sont des figurines, c'est du 1/72e assez grand, donc ça permet de pouvoir faire du détail. Alors, auparavant, ça c'est donc la réédition, hein, évidemment. Auparavant, ça c'était la première édition. Vous montrez, oui, ils étaient en plastique, plastique bleu. Le plastique était un peu plus dur. Voire cassant, j'ai certaines figurines, ça a cassé la baïonnette par exemple. Ouais, je vais faire un petit... Alors, voilà, avec ça, bon, on peut faire évidemment les grenadiers de la vieille garde. Donc, grenadiers de la vieille garde, hein, c'est le 1er et 2e régiment de grenadiers à pied de la garde impériale. Le plus... Vraiment le plus... je trouve pas le mot... le plus costaud, on va dire, le plus prestigieux, voilà. Le plus prestigieux, c'est le 1er régiment de grenadiers. Mais de l'autre côté, qu'on oublie un peu souvent, c'est de partir des chasseurs à pied de la vieille garde. Et donc, le 1er chasseur à pied de la vieille garde, eh bien, représente, avec le 1er régiment de grenadiers à pied de la vieille garde, représente vraiment l'élite de cette vieille garde. Alors, pourquoi j'en viens à parler des chasseurs? Puisque, si vous voulez, vous pouvez faire des chasseurs. Pour cela, il y a une petite modif à faire.
Alors évidemment, ils seront, il y aura une petite inexactitude d'uniforme, puisque les chasseurs à pied n'avaient pas de grenades, mais des corps de chasse. Mais bon, à cette échelle-là, c'est pas non plus extrêmement gênant. Alors pour les faire, c'est pour ça que j'ai sorti cette figurine-là, et il faut en fait, sur le bonnet, puisque les chasseurs à pied n'avaient pas de plaque de laiton, il faut combler le creux. Donc pour ça, moi j'ai utilisé de la green stuff. Donc vous grattez un peu. Regardez sur celui-là. Là, vous grattez. Donc ça serait mieux dans l'autre sens. Voilà. Celui-là, là, vous grattez un peu au tuteur, mieux c'est un couteau de modéliste. Vous grattez un peu le gravure de la plaque de laiton, de cuivre, et ensuite vous comblez avec de la green stuff, comme j'ai fait là. Sur celui-là aussi, et une fois peint, vous allez voir, on voit plus rien. Celui-là aussi, j'ai fait. Voilà. Et vous allez voir, une fois peint, on voit plus rien. Je vais vous montrer ça, voilà. Voilà, c'est ce que j'avais fait auparavant. Voilà, vous voyez, une fois peint, c'est pas trop mal fait, on distingue plus du tout. On voit de loin, vous allez voir, voilà, hop, clairement. Donc évidemment, il faut modifier, c'est au niveau de la peinture, hein, puisque vous voyez le plumet rouge et vert, hein, les épaulettes, c'est rouge et le dessus vert. Le petit détail aussi, c'est sur voilà, le pompon de la dragonne du sabre briquet, hein, rouge et vert. Alors évidemment, bon, on peut pas faire les corps de chasse à cette échelle-là, puis bon, ça n'a pas beaucoup de... Alors oui, c'est vraiment l'uniforme qui avait été... parce qu'au départ, ils avaient sur le dessus du bonnet, ils avaient une croix, comme les grenadiers de ligne, hein. Je crois qu'au départ, ils avaient une croix blanche sur fond rouge, et ensuite, c'était modifié pour mettre une grenade. Ce qui va me permettre de revenir sur un des petits défauts de cette boîte, parce qu'il faut bien en trouver un défaut. Alors ça va peut-être pas être évident à vous faire voir, parce que là il y a le portable pourri, il a du mal, il veut pas faire le point. Voilà, si là on va voir. Vous voyez, sur celui-là, on n'a quasiment pas la grenade de gravé. Là, on voit bien la grenade gravée. Par contre là, inexistant. Donc ça va vous obliger à... et là on voit la grenade, elle n'y est pas du tout là sur celui-là. Donc ça va vous obliger à faire la grenade à la main levée, quoi. Bon, rassurez-vous, moi j'y suis arrivé, donc vous y arriverez. C'est pas compliqué. Allez, je vais vous montrer les grenadiers. Voilà ce que ça donne une fois qu'ils sont peints, hein. Donc ça, c'est la boîte que j'avais achetée il y a 20 ans, donc quand ils sont sortis. Alors là, vous voyez la différence. Là, ça, c'est peint à l'ancienne, on va dire. Et ça, c'est peint avec de la contraste sur le blanc et
on a quand même, je vous conseillerais sur le blanc de faire méthode à l'ancienne. C'est-à-dire une base blanche, un lavis assez foncé, si vous voulez vraiment du contraste, et on fait rééclaircissement. Je trouve que ça donne, ça ressort mieux, ça contraste mieux. On va faire, tiens, une petite comparaison avec des autres marques qui avaient dans leur gamme, donc des grenadiers de la Lagarde. Alors on va commencer par ceux qui sont en habit. Alors, ça, c'est du SC, partiellement peint. C'est du SC, donc maintenant sous nom Italeri. On va regarder à côté ce que ça donne. Et il y a une différence de gabarit. Hein. Pas en hauteur, mais dans la physionomie de la figurine. Là, on est plus costaud. Celle-là était bien gravée, bien moulée. Hein. Mais le seul reproche qu'on peut leur faire, c'est que le bonnet à poil n'est pas assez volumineux. Et puis, bon, bah, ils sont pas tous en grand uniforme. Ce qui est un peu regrettable. On va dire, sur point de vue réalité historique, c'est assez correct. Ceux-là, point de vue réalité historique, les Zvezda sont vraiment top. Hein. Vous l'avez vu, le porte-drapeau, ils ont bien mis que c'était un officier. C'est quand même du détail important. Là, ça, c'est du Airfix. Airfix. Alors, et Airfix, alors, ils avaient fait un bonnet à poil qui était assez, par contre, volumineux. C'était pas mal. Bon, faites pas gaffe à la peinture. Hein. C'est du temps où je savais pas peindre. Puis j'étais mal équipé. Donc là, oui, ouais, c'est un peu plus petit. Hein. Un peu plus petit. Décidément, on va faire le point. Hop, voilà. Et ils sont un peu plus petits pour les Airfix. Contre les Airfix, c'était en grande tenue. Contrairement au SC, mais bon, SC, c'est sur le modèle Waterloo, vous savez. Bon. Je vais en revenir après. Souvent, les marques de figurines prennent comme modèle les uniformes portés à Waterloo, donc enfin, ils les représentent comme étant à Waterloo, donc, et c'est pour ça que Revel, on va voir avec une figurine Revel. Alors là aussi, faites pas attention à la peinture. La Revel, donc en manteau, bah, comme à Waterloo, hein, puisque vu le temps déplorable qu'il y avait à Waterloo, et la garde a combattu en manteau. Donc là, les figurines sont plus fines. En grandeur, c'est pareil. Par contre, ouais, pareil, comme pour les SI, le gabarit est moindre que les Zvezda. Par contre, on voit que le bonnet à poil, ouais, ça allait. C'était en proportion par rapport à la tête. Et puis, il était bien en ce qu'on appelait en crosse pistolet. Oui, ils vont revenir, oui. Donc, l'uniforme, les gardes, en général, les gardes combattaient enfin, pour la bataille, revêtaient son grand uniforme. Bon, sauf exception, à Waterloo, évidemment, où il pleut, ou à Hello, ils sont sûrement... On voit pas trop à Hello de gravure, et peut-être qu'ils étaient en manteau aussi, vu le temps. Par contre, pour les autres batailles, c'était en grand uniforme. C'est pour ça, c'est le reproche qu'on peut faire à SC, qui les représentait un peu n'importe comment, sans les guêtres. Voilà.
chose aussi que on peut voir, c'est sur, voilà, si vous voulez représenter donc les chasseurs à pied de la garde, vous avez une boîte qui est chez Hatt. Je sais pas si elle est encore trouvable. Mais là, c'est pareil aussi, ils les avaient représentés avec des pantalons, ce qu'on appelle pantalon, la tenue de route, quoi. Bon, pas vraiment. C'est dommage, voilà. Au moins, Zvezda nous a fait une garde en grand uniforme. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Hein. J'ai fait quand même une vidéo assez longue de présentation de cette superbe boîte. Donc, bah, écoutez, faut se jeter dessus pendant qu'elle est disponible. Hein. Parce qu'ils vont peut-être pas les rééditer tout de suite. J'ai pas regardé sur la boîte. Je vais mettre en pause. Alors, à première vue, la boîte est fabriquée en Russie. Hein. On regarde là. Si Pépère il va bien faire le point. C'est fabriqué en Russie. Bon, avec les problèmes qu'il y a en ce moment avec la Russie, faut peut-être en profiter. On n'aura peut-être pas des boîtes tout de suite. Voilà. Donc, bah, écoutez, merci à Zvezda de nous avoir refait cette boîte. C'est vraiment la boîte à avoir si vous voulez des grenadiers ou même, vous voyez, des modifiants chasseurs de la garde. Voilà les grognards. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Allez, salut.